Bonjour Laurent Goater. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous êtes conseiller des Français de l'étranger. On parle d'un sujet qui, tout en étant très portugais, puisqu'il concerne on va dire les pistes qui ont été présentées par le gouvernement pour rendre le logement plus accessible pour les Portugais, notamment dans les grandes villes. On précise, il n'y a pas de mesure de prise, c'est le gouvernement qui planifie enfin, qui réfléchit sur ces axes-là. Absolument, Jean-Guillaume. Donc, en fait, il y aura un conseil des ministres le 16 mars, ok, qui reprendra un certain nombre de ces questions-là, et certaines de ces questions obligent à débat et vote à l'Assemblée nationale. Alors, le fond, c'est qu'effectivement, on n'a pas assez de logements pour les personnes qui habitent au Portugal. Euh, la racine du problème, c'est l'absence de construction neuve et le fait qu'effectivement, depuis très longtemps au Portugal, on ne construit pas suffisamment par rapport à la demande. Et donc, on se retrouve avec un problème politique et un problème social qui est que les jeunes, notamment, n'arrivent pas à se loger au Portugal, que ce soit sur le marché de l'achat, que ce soit sur le marché du logement. Donc, le gouvernement s'en saisit en commençant par dire, eh bien, il y a un certain nombre de logements qui ne sont pas utilisés, ok? Il y a un certain nombre de logements qui ne sont pas sur le marché, effectivement, de la vente ou de la location. Mais l'idée, ce serait que l'État prenne effectivement le relais et intervienne. Alors, Donc, sur ce point, il y a une idée qui est que l'État loue l'appartement, mettons pour 10 ans, au propriétaire, et ensuite remette cet appartement à disposition d'une personne qui en a besoin. absolument, absolument. Donc ça, c'est effectivement ce que l'État nous dit. Mais par ailleurs, on sait quand même que l'État est propriétaire d'énormément de mètres carrés et de terrains et d'immeubles qui ne sont pas utilisés. Donc on s'attendrait à ce que l'État, premièrement, fasse, je dirais, le ménage chez soi et mettre à disposition des espaces importants qui existent un petit peu partout. Et évidemment, l'État est pas le dernier à faire de la spéculation sur les terrains et à mettre en vente des terrains qui seraient beaucoup plus utiles probablement à résoudre le problème du logement des classes populaires et des classes moyennes. Alors, pour ce qui concerne les mesures qui auraient un impact sur l'alloggiamento local, c'est-à-dire la location saisonnière, la location aux touristes, là, on Oui, a deux types de mesures. On a une mesure entre guillemets positive pour pousser les gens à quitter le régime de l'alloggiamento local et aller vers le régime de la location longue durée, et une mesure, enfin une mesure, des projets de mesures plus restrictives par la fiscalité. Qu'en est-il? Alors, il faut comprendre que l'allogement local, c'était un programme qui a été voulu par le gouvernement portugais pour effectivement augmenter l'offre de logements à courte durée touristique, c'est-à-dire dans la logique de développer le marché touristique portugais. On sait très bien que le tourisme pèse 10% du PIB au Portugal. On passe d'une situation où l'allogement local était plutôt soutenu par le gouvernement portugais à une situation où il va être un petit peu combattu. Alors, premièrement, on dit il n'y a plus de nouvelles licences dans les grandes villes. Il y en a éventuellement dans l'espace rural, mais il n'y a plus de nouvelles licences dans les grandes villes en allogement local. Bon. Deuxièmement, le gouvernement nous dit eh bien, les licences qui ont été attribuées jusqu'à présent, sur lesquelles il n'y avait pas une question de délai, eh bien, les licences seront toutes revues en 2030. Alors, on ne vous dit pas forcément qu'elles seront supprimées en 2030, mais il y aura effectivement Un une réexamen. réévaluation Ouais. et éventuellement une refus par rapport à ces licences. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment préoccupera tous les investisseurs qui, ayant choisi de faire un investissement financier dans des logements en allogement local parce qu'ils estimaient que d'une manière permanente, ils auraient ce type de revenus, bah, ils savent que qu'à partir de 2030, cette question sera remise en cause. Un autre aspect, c'est qu'on parle d'aggravation de la fiscalité sur les allogements locales, notamment, on va demander aux allogements locales de prendre une part plus importante au financement du tourisme. Et il y a un certain nombre de choses. On n'a pas tous les détails, mais on a compris qu'il y aura une volonté d'augmenter la fiscalité. Alors, quand on parle de fiscalité, là, en fait, je vous ai parlé du bâton. OK? Alors maintenant, on va parler de la carotte. Oui. Alors, la carotte, c'est de dire, eh bien, juste si jusqu'en 2024, à la fin 2024, vous transférez un bien que vous avez en allogement local
et vous le transférez vers le régime de location, je dirais de longue durée, vers le régime normal, Ouais. eh bien, les loyers que vous allez recevoir jusqu'en 2030 de cet appartement que vous aurez loué en régime de location longue durée, ces loyers ne feront pas l'objet d'un impôt. Okay, donc, c'est un avantage fiscal considérable qui a pour objectif, évidemment, d'avoir tout de suite une réorientation du marché locatif. Alors, on vous dit aussi que si vous faites un contrat de location longue durée, aujourd'hui, bon, la plupart des propriétaires qui ont les moyens financiers de mettre en location des biens sont souvent des gens qui payent des impôts relativement élevés, hein. Typiquement, quand on a déjà des biens supplémentaires au-delà du bien où on habite, ça veut dire qu'on a déjà une situation financière moins défavorable. Et donc aujourd'hui, il y a comment dirais-je, un forfait, si vous voulez, sur les loyers qui est de 28%. Donc le gouvernement annonce qu'il passe à 25%. L'idée, c'est d'aider, effectivement, de pousser le maximum d'investisseurs à aller vers le marché du locatif. Donc au lieu de payer 28, on paye 25. Mais on vous dit plus que ça. On vous dit que si vous faites un contrat à 5 à 10 ans, okay, c'est-à-dire que si vous avez un contrat de location de 5 à 10 ans, vous ne payez pas, vous ne payez plus les 23 que vous payez jusqu'avant, mais vous payez maintenant 15. Et puis si vous êtes un contrat de 10 à 20 ans, vous ne payez plus 14, mais vous payez 10. Et si vous faites un contrat de plus de 20 ans, donc si vous trouvez un locataire qui vous signe un contrat pour une durée de plus de 20 ans, on baisse de 10 à 5. Alors attention parce qu'il y a aussi des clauses de révision des loyers que si vous faites un contrat de 20 ans, vous êtes obligé de conserver ce locataire avec des clauses de révision des loyers qui sont fixées en gros par l'évolution du coût de la construction. Donc attention, on repart vers quelque chose qu'on a connu en France, qui était la loi 48, et qui est quand même, bon, qui mérite quand même d'être évalué. Donc attention, avec également comme corollaire un contrôle plus important sur l'évolution des loyers. Bon, à nouveau, hein, ces législations, on l'a bien comprise, elles ne sont pas pour le bénéfice forcément des propriétaires, elles sont vraiment pour essayer d'amener le maximum de propriétaires et d'investisseurs à repartir vers le marché locatif qui fonctionne assez mal. Très bien. Bah, écoutez, Laurent, merci pour ces éclaircissements. On attend le Conseil des ministres les réels projets de loi ou propositions de loi qui en découleront. Et puis, on refera un point là-dessus, n'en doutons pas. Merci beaucoup, Laurent. Absolument. À bientôt. La French Radio. Portugal.